Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Chargé de réformer l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame prend la tête de l'institution. La taxe d'importation pour financer les projets de l'organisation panafricaine est l'un des défis à relever du successeur du chef de l'État guinéen, Alpha Condé. Au Gabon, convoqué comme témoin dans une affaire concernant l'un de ses proches, l'opposant Pascal Ouyougou, Jean Ping a été depuis interdit de sortie du territoire. Deux recours auprès de la Cour d'appel ont été déposés par ses avocats. Et puis en République démocratique du Congo, la vente des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdite. Ceux-ci proposent en effet des prix élevés allant jusqu'à 6 500 $ pour offrir aux siens une dernière demeure de qualité, des sommes jugées exorbitantes par l'État congolais. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, un nouveau Premier ministre a été nommé ce 30 janvier selon un décret présidentiel. Il s'agit d'Augusto Antonio Arthur da Silva, ancien ministre des Affaires étrangères, de la Pêche et de l'Éducation. Une décision du président José Mario Vaz afin de former un gouvernement chargé d'organiser des législatives prévues cette année 2018. Gouvernement qui cherche une solution définitive à la crise politico-institutionnelle que traverse le pays ces dernières années, selon le dit décret. La gouvernance du président rwandais Paul Kagame à l'épreuve de l'Union africaine. À la tête de l'institution, depuis ce 29 janvier, le chef de l'État a 1 an pour réformer cette organisation. La méthode Kagame fera-t-elle l'unanimité au sein de l'institution panafricaine? Élément de réponse avec Corinne Kandem. Le président guinéen Alpha Condé a passé le relais de la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue rwandais Paul Kagame le 28 janvier à l'occasion du 30e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Lutte contre la corruption, paix et sécurité, notamment en Libye, en Centrafrique, au Soudan du Sud et dans la bande sahélo-sahélienne. Libre circulation des personnes avec l'idée d'un passeport continental en fond, mise en place d'une zone de libre-échange. Tels sont les défis qui attendent le nouveau président de l'Union africaine. Sa réputation de grand réformateur sera mise à l'épreuve dans les 12 mois à venir. Les dirigeants africains ont décidé qu'il était temps de considérer ces réformes, ce qui améliorera notre façon de faire des affaires. Mais, comme tout le monde le sait, les réformes nécessitent beaucoup de changements d'état d'esprit. Et le changement ne se fait pas aussi facilement. Cela nécessite du travail et de la patience. Mais le plus important est que le changement est motivé par le besoin. Souvent critiqué pour ses lourdeurs bureaucratiques et son inefficacité, le président rwandais entend bien changer cette vision de l'Union africaine en imprimant sa marque, celle d'une Afrique moderne, développée et attractive, capable de tenir tête à de vieilles puissances coloniales. Son renouveau, il le prépare depuis 1 an avec une équipe constituée d'experts de la Banque africaine de développement, du cabinet McKinsey ou encore des Nations Unies. Une équipe très focalisée sur les enjeux économiques, ce qui pourrait véritablement avantager l'Union africaine selon des experts, étant donné son caractère très bureaucratique. Il y a également des avancées significatives dans notre projet de réforme. Je pense que nous commençons l'année avec des résultats très encourageants et j'ai la certitude, avec le leadership connu et reconnu du président Kagame, la mobilisation de la Commission dans son ensemble, avec le soutien des États membres, nous sommes prêts à avancer dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063. La question que tous se posent désormais, c'est est-ce que la méthode Kagame sera bienvenue au sein de l'organisation panafricaine. Paul Kagame a un style bien différent de celui de ses pairs africains, ce qui lui vaut admiration et méfiance de la part de ces derniers. Qu'à cela ne tienne, il peut compter sur l'appui du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Le 13 janvier 2018, l'opposant Jean Ping se voyait interdit d'accès à un vol à destination de la France. Convoqué comme témoin dans une affaire concernant l'un de ses proches, l'opposant Pascal Ouyougou, Jean Ping est désormais interdit de sortir du territoire. Une décision que lui et ses partisans dénoncent et jugent excessive. Sharon Camara.
ancien président de la commission électorale, ancien candidat à la présidentielle. L'opposant Jean Ping doit désormais répondre en tant que témoin à l'appel de la justice. Criant au complot, celui qui se revendique vainqueur de la présidentielle de 2016 a pour le moment refusé de répondre à la convocation des juges. Nous n'avons pas répondu à cette convocation parce que nous estimions que la procédure lancée par la juge d'instruction montrait déjà qu'il y avait un certain parti pris. La procédure est irrégulière, comme je vous l'ai dit, et les avocats de la coalition ont jugé que la situation n'était pas opportune pour que le président Jean Ping se rende à cette convocation. Une convocation qui a conduit la justice à interdire à l'opposant de sortir du territoire, invoquant le fait qu'il devait rester à la disposition du juge pour les besoins de l'enquête. Une décision du tribunal qu'il a appris à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la France. Le fait que Jean Ping soit interdit de quitter le territoire, pour nous, est une situation totalement anormale. C'est une procédure irrégulière de la part de la juge d'instruction qui a donné cette instruction-là, car il se trouve que le président Jean Ping n'est accusé de rien du tout. Il a été convoqué pour témoigner en tant que témoin. Suite à l'interdiction de sortir du territoire et à la convocation, les avocats du principal candidat de l'opposition gabonaise ont déposé 2 recours auprès de la Cour d'appel. D'abord le recours gracieux afin de faire annuler la décision du juge, mais aussi le dessaisissement du premier juge d'instruction de ce dossier. En Guinée, plus de 24 900 entreprises de toutes catégories ont été créées selon un rapport de l'Agence pour la promotion de l'investissement privé publié ce 30 janvier, avec 84% des hommes dans des postes de création contre 16% pour les femmes. 89% des entreprises sont installées à Conakry au détriment des zones semi-urbaines ou rurales. En ce qui concerne l'emploi généré par la réaction de ces entreprises, le document montre que les créations d'entreprises de l'année 2016 ont généré 11 111 créations d'emplois au cours de la même année, dont 10 944 emplois prévisionnels. En République démocratique du Congo, l'exploitation des cimetières est désormais interdite au secteur privé. Une décision du ministère des Affaires foncières congolais qui estime que les bénéficiaires sont de plus en plus poussés par les caractères commerciaux de cette activité, alors que ceux-ci sont exonérés de certaines taxes. Notre correspondant sur place, Jacques Ambouka. En République démocratique du Congo, l'octroi des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdit. Prise par Loumeya Doumalégui, ministre congolais des Affaires foncières, cette mesure est consécutive au constat des prix exorbitants des caveaux dans les cimetières tenus par les privés. Pourtant, la concession de ces terres fait l'objet d'exonération de certaines taxes, vu les caractères sociaux qui accompagnent la demande de ces terres. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très difficile, nous dirons même impossible, aux petits peuples d'enterrer leurs proches dans ces cimetières qui est réservé presque aux nantis. Nous sommes ici au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa, environ 25 km du centre-ville. Ouvert il y a 7 ans, c'est un éloquent plan d'aménagement qui y est fait avec un service funéraire de qualité, mais aussi la sécurité des sépultures. Il faudra cependant débourser entre 1 500 à 6 500 $, voire plus, pour avoir un caveau. Des sommes qui sont loin de la bourse des Congolais moyens. Les ONG viennent, elles obtiennent les exonérations. Elles ne payent pas certaines taxes, mais une fois obtenues toutes ces autorisations, elles détournent leur mission en exerçant le commerce. Pour faire face à cette situation qui exclut les démunis d'enterrer les leurs en toute dignité, l'État congolais a décidé que l'obtention des terres à l'exploitation des cimetières fera désormais l'objet d'un partenariat public-privé. Cette décision permettra la baisse du coût des sépultures dans les cimetières du pays. Il faudra cependant que la qualité des services suive, soutient bon nombre d'observateurs. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football 2018, se poursuit au Maroc. 2 matchs prévus ce 31 janvier. Le Maroc affrontera la Libye à 16h30 GMT. Quant au Soudan, il fera face au Nigeria à 19h30 GMT.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.